Hello les amis, encore moi Trima, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les bases du langage JavaScript. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents types de données en JavaScript. So, let's go! Dans la toute dernière vidéo, nous avons découvert ensemble la notion de variable, ce qui nous a permis de savoir qu'une variable se définissait par trois éléments, à savoir son nom, sa valeur et son type. Nous savons donc qu'est-ce que le nom d'une variable. Nous savons également comment assigner une valeur à une variable. Ah, c'est super tout ça. Mais qu'en est-il du type d'une variable? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que c'est le type d'une variable. La définition la plus simple et compréhensible que je peux vous donner est que le type d'une variable représente la nature de la valeur que peut stocker cette dernière. Le JavaScript compte 8 types de données que sont le type number qui permet de stocker des nombres à l'intérieur d'une variable, illustré dans notre cas avec la variable letAge à laquelle on a assigné la valeur the. En plus du type number en JavaScript, nous avons ici un autre type qui permet de représenter les nombres, mais cette fois-ci les grands nombres. Ce type est le big-int, illustré avec la variable letAccountBalances. Nous avons aussi le type string en JavaScript qui permet de stocker des chaînes de caractères à l'intérieur d'une variable, exemple la variable firstName à laquelle nous avons assigné la valeur Joe, qui est un string. Nous avons également le type booléen en JavaScript qui ne peut prendre que deux valeurs, soit true, soit false. Exemple is male dans notre cas. Nous avons la variable wait à laquelle nous avons assigné la valeur nulle. Null représente un autre type de données en JavaScript qui représente une absence de valeur intentionnelle. Contrairement à null, nous avons un autre type de données qui est undefined, qui est assigné à la valeur lorsque nous déclarons une variable à laquelle on n'a pas assigné de valeur. Nous avons aussi des objets JavaScript qui représentent une collection de données de tout type. Dans notre cas, un exemple d'objet letContact. Pour créer un objet JavaScript, il suffit de déclarer une variable comme d'habitude, mais cette fois-ci, on met l'objet, c'est-à-dire les valeurs qui seront stockées à l'intérieur de l'objet entre crochets pour dire que cette variable que nous créons est un objet. En dernier, nous avons le type symbole qui permet principalement de représenter des valeurs uniques. Ok, c'est super. Maintenant, nous connaissons tous les types de données qui existent en JavaScript. Ce que nous allons faire à présent, c'est d'aborder le mot-clé typeof. À quoi sert le mot-clé typeof? Le mot-clé typeof a pour but d'afficher le type d'une variable. Imaginons nous nous trouvons dans une code et nous recevons une variable dont nous voulons exécuter des actions sur elle en fonction de son type. Nous allons utiliser le mot-clé typeof. Pour illustrer cela, j'ai écrit un code qui permet d'afficher le type de toutes les variables que nous avons citées comme exemple lorsque nous étions en train d'étudier les types de données. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'exécuter notre code et voir en console ce qui se passe. Pour ce faire, nous allons ouvrir le terminal et ensuite, nous allons exécuter la commande node type pour exécuter le code. Une fois le code exécuté, nous voyons dans la console que nous avons tous les types de données que nous avons cités il y a quelques instants. Nous allons revenir sur quelque chose de très important que je crois avoir déjà abordé dans la deuxième vidéo de cette série, mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Du coup, nous allons réen parler. Dans la deuxième vidéo, une des choses qui se devait savoir sur le JavaScript est que le JavaScript est un langage dynamiquement typé.
Ce qui sous-entend que ce n'est pas au développeur de choisir le type de données qui sera stocké dans une variable, mais cette tâche est effectuée par le langage lui-même. Par conséquent, on peut assigner plusieurs types de valeurs à une même variable, ce qui n'est pas possible dans un langage à typage statique comme le Java. Exemple, nous allons prendre une variable que nous allons nommer letName, auquel nous allons assigner la valeur prima. À cette même variable, nous pouvons assigner à nouveau la valeur 1, 2, 3 et ça ne causera aucun problème, ça ne va générer aucune erreur. Une autre chose à savoir sur le JavaScript est que le JavaScript est un langage à typage faible. C'est-à-dire que on peut associer deux types de données différents dans une même variable sans que le langage ne puisse générer une erreur. Ce type de comportement n'est pas admis en Python, qui est un langage dynamiquement typé comme le JavaScript, mais fortement typé. On va prendre un exemple concret. On va créer une variable letName auquel on a assigné la valeur Joe. On va lui ajouter plus 20. Ce code ne va pas générer d'erreur parce que le JavaScript est faiblement typé. Les amis, nous sommes maintenant au thème de cette vidéo. Nous avons appris pas mal de choses sur les types de données en JavaScript. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À plus.